ils en fabriquaient. Ce que vous voyez à côté, c'est Hitler, vous le connaissez, avec un extraterrestre. Ou un intraterrestre. Et pour que vous croyiez ça, il faut que vous alliez sur Google et puis que vous mettiez le mot Phil Schneider. Okay? Mettez le mot Phil Schneiders et puis là, vous aurez l'heure juste parce que Phil Schneider est un ingénieur qui travaillait pour la commission RAND. Il a été demandé pour descendre dans la région 51 pour aller arranger des machines qui sont de la hauteur du mur ici et qui avancent à 1 km à l'heure souterrain, parce qu'il existe des souterrains aux États-Unis depuis New York jusqu'à Los Angeles. Il existe des souterrains depuis le nord du Canada jusqu'au Mexique. Il y a 70 villes souterraines aux États-Unis. Pour l'élite, parce que l'élite sait qu'il y a une guerre nucléaire qui s'en vient, et l'élite va s'y réfugier ils ont du matériel à vivre pendant 5 ans. Mais ils ont rencontré Phil Schneider en perçant, en allant arranger une de ces machines, ont rencontré de ces personnages, mais il y en a plusieurs types. Et il est obligé d'en tuer 2 pour remonter à surface. Et ses doigts sont coupés, on le voit quand il parle. Il a rapporté avec lui des matériaux qu'il fabrique. Il en a porté un comme un mouchoir. Et puis, vous pouvez essayer de le friper. Vous le mettez en dessous d'un train qui passe, et puis vous le dépliez, vous faites ça, puis il n'y a aucun pli dedans. Il a apporté un matériau que vous ne pouvez pas casser avec un marteau, qui n'est pas plus épais qu'une feuille de papier. Vous ne pouvez pas le casser ni avec un marteau, ni avec une masse. Puis il pèse à peu près rien. Alors ces hommes ont une technologie qui nous dépasse. La même que les hommes que vous avez vus qui bâtissaient les pyramides autrefois, on a trouvé des batteries, on a trouvé des éléments qu'on trouve aujourd'hui et qui avaient une technologie qui nous dépasse aujourd'hui. On ne pourrait pas bâtir, selon les ingénieurs, les pyramides qui sont là, avec des blocs qui pèsent jusqu'à 200 tonnes. Comment les ont-ils transportés? Ils ne les ont pas transportés comme certains essayistes veulent nous faire croire, sur des billots avec 20 000 slaves qui tirent. Les billots s'effondrent, ils l'ont essayé. Les billots s'effondrent pas moins que ça. Non, ils l'ont fait parce qu'ils connaissaient l'antigravité. Et l'antigravité est découverte. Beaucoup de choses, hein? Je vous l'ai dit, ouvrez grand vos esprits. C'est qui à droite? À droite, c'est ce qu'on appelle un extraterrestre. L'un c'est Hitler, l'autre c'est qui? Celui-là, là. Celui-ci, ben, c'en est un autre là. C'est un des officiers d'Hitler qui est là. Il faisait, aussi bien vous livrer cette petite marchandise maintenant. Hitler faisait partie d'un groupe de personnes. Il y avait des femmes dans ce groupe qui avaient les yeux bleus et qui avaient les cheveux blonds. Et il croyait, c'était enseigné par les gens de son époque. Hitler était un de ceux qui croyaient. Comment vous dirais-je? On laisse entrer dans notre pays ici des gens qui sont d'une certaine religion que vous connaissez, qui sont dangereux, qui prennent un bon plaisir à couper les coups. Vous les connaissez? Bon. Alors, ces gens-là, on les laisse entrer ici à grande porte. Aux États-Unis, il y en a 5 millions. Et puis, on se dit, c'est pas un problème du tout. Leur religion, c'est leur affaire. Qu'ils la pratiquent dans leur coin et on n'a pas de problème. Et on est tellement sous le contrôle franc-maçonnique et illuminatique qu'on est en train de nous soustraire, nous, à nos croyances pour leur permettre de vivre dans une zone neutre. Nous, on s'est neutralisés. Mes chers amis, écoutez-moi bien, êtes-vous des chrétiens? Oui. Levez la main pour ceux qui se pensent chrétiens. Oui. D'accord. Baissez la main maintenant. Quand l'État va sortir son livre sur les valeurs, puis qu'il va vous être défendu d'évangéliser sur la rue, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là, là. On est là, là. Alors, eux, ils entrent ici parce qu'ils sont freedom of religion. Hein? Freedom of religion. Moi, c'est beau. Mais dans leur tête et dans leur cœur, ils sont porteurs d'un plan. Il faut tuer le juif et il faut tuer l'infidèle. Puis c'est leur seule pensée. Ils sont capables d'attendre 25 ans, 50 ans. Ils sont patients. Ceux du livre. C'est Allah qui leur a dit. Ceux du livre, le livre, c'est la Bible.
tuer ceux du livre. Oui, tuer C'est ceux clairement du écrit. livre. Ouais. Si vous êtes porteur d'une Bible, ça va être dangereux prochainement. Ben oui, mais on est là. C'est pour ça que l'enlèvement est à la porte. Il faut que vous soyez prêts. Alors, je continue parce que, alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est Hitler faisait partie d'un groupe qu'on appelait le groupe de Thulé. Et il était, 4 de ses bras droits, il y avait 4 bras droits. Il n'y avait rien à gauche. Il aurait fait n'importe quoi ce qu'Hitler avait demandé. Bon, Göring en est un. Vous vous souvenez de Göring? Alors, Hermann Göring. Il y avait Hitler, il y avait Hermann Göring. Bon, en tout cas, il y en a 22, je les connais par cœur, mais là, je suis ailleurs. Et puis, ils participaient à ces réunions, et dans leur tête à eux, ils sont issus d'une race, une autre race qu'on appelait les Aryens. Et le bras droit des tactiques d'Adolf Hitler était un Iranien. Et le mot arien, c'est le même mot que iranien. Ça a été changé. C'était des Perses autrefois. En 1934, c'est la France qui a eu ce mandat. Ils les ont appelés des Iraniens. Et puis, alors, cet Iranien qui était près d'Hitler le disait à lui aussi qu'une nation, une civilisation qui vivait sur une autre planète, et puis que la planète était après s'effondrer, manque d'oxygène, ils ont quitté la planète pour s'en venir ici sur la planète Terre. Ils ont atterri dans le nord, qu'on appelle la région de l'Hyperborée. Et c'est pour ça qu'ils se diront des Hyperboréens. Et la ville centrale s'appelait Thulé. Alors c'était le groupe de Thulé, et puis Adolf Hitler était un de ceux-là. Et ensuite de ça, quand l'époque glaciaire est arrivée, il y a 20 000 ans, alors ils ont jeté à terre leur civilisation, et quelques-uns se sont en allés, peut-être des milliers se sont en allés dans le sud, en Antarctique, qui donnera naissance à l'Atlantide, de l'Atlante, et puis ils se bâtiront là une civilisation souterraine. On peut croire qu'il y a un peu du vrai parce que les Illuminati se sont bâtis des villes souterraines parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Mais de là à croire aux Hyperboréens, attention là, il faut faire attention. Il ne faut pas les mêler avec un autre groupe que je vais vous parler dans un instant. Alors, la ville de cette nouvelle civilisation était bâtie sur les Himalayas et elle s'appelait Shambhala. Le Shambhala, c'était leur civilisation nouvelle et la capitale, c'était Agartha. C'était la capitale de cette civilisation. Alors, Adolf Hitler, quand il a fait la guerre, il croyait qu'il était d'une autre civilisation qu'il fallait lui aussi tuer tout le monde. Donc, ce qu'on a dans la tête et dans le cœur, ça peut s'appeler ma religion, mais il faudrait investiguer quel est l'agenda de votre religion. L'agenda de la religion de l'islam, c'est de tuer tout le monde qui ne veut pas donner leur cœur à Allah, et tout le monde islamique doit tuer le juif et l'infidèle. Et les infidèles, si vous êtes du livre, c'est-à-dire la Bible, ou non, eh bien, il faudra être mis à mort. Alors voilà, et puis la Bible nous dit bien, chers amis, si vous aviez les images que j'ai chez moi, que je n'ose pas vous présenter ici, parce que vous voyez un jeune Iranien qui s'est converti au christianisme, ça doit être un chrétien copte. Les chrétiens coptes sont là depuis très longtemps en Égypte. Ils sont là depuis quasiment la fondation de l'Église primitive. Eh bien, les chrétiens coptes, ses compagnons sont autour de lui avec le Coran, puis ils lisent des versets, puis ils lui demandent d'abandonner, de se convertir à l'islam. Il l'étale. Il dit non. Alors, il prend un petit couteau. Il ne faut pas que ce soit fait avec des gros couteaux. C'est marqué dans le Coran, parce qu'ils ne souffriront pas. C'est un petit couteau. Il a coupé la peau un petit peu. Et puis, le déroulement se montre par séquence jusqu'au temps où il donne le dernier coup de couteau. Tu vas tomber la tête à terre. Il s'est décapité, c'est en eux. Allez dans l'Apocalypse 20, vous allez voir qu'est-ce que la Bible nous dit, comment ça va être à la fin des temps. Les gens vont être décapités. Et à cause de ça, j'entrevois une association, parce que j'ai des bonnes raisons de savoir, j'ai des infos, entre l'islam et la papauté catholique. Et nous en allons directement vers une nouvelle inquisition.
Et c'est une nouvelle... Vous savez ce que c'est l'Inquisition? Levez la main si vous ne savez pas ce que c'est. Levez la main. Ne soyez pas après gênés, là. Bon, il y en a là-bas aussi qui ne savent pas ce que c'est. L'Inquisition, c'est une inquisition. C'est de s'enquérir de tous ceux-là qui ne sont pas catholiques, les obliger à être catholiques. Et s'ils ne veulent pas le devenir, on les met à mort. Et c'est ainsi qu'entre le 11e et le 18e siècle, oui, parce que 18, c'est 17e siècle plutôt, eh bien, l'Église catholique a mis à mort tout près de 100 millions de personnes, au nom de Dieu. Ça vous est caché, ces choses-là. Je vous ai dit, ouvrez vos oreilles et votre esprit. La Bible dit, tu ne tueras pas. Un peu plus loin, je vous parlerai d'autres choses. Il y a beaucoup de choses. Je vais finir ça parce que Karine me fait des gros yeux. Alors, regardez-en une autre, ici. Une autre, elle s'appelle Hannibal 3. Alors, ici, on voit encore, cet homme s'appelle George Adamski. C'est le premier homme qui a raconté avoir été enlevé par un ovni. Mais ensuite de ça, il y en a des centaines maintenant qui ont été enlevés. Et c'est toujours au niveau de la sexualité. Ils comptent tous la même chose. Les femmes, ils sont rentrés dans le vagin avec des pinces. Les hommes, ils sont allés, ont ouvert les testicules, ils sont allés chercher quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent se reproduire. Alors, ils cherchent à reproduire une nouvelle race d'hommes, avec des semences d'hommes et de Néphilim. Et c'est exactement ce que la Bible nous a dit. Ils s'allieront des semences avec des semences d'hommes. C'est exactement ça. Nous sommes à la fin. Réalisez-le. Ici, vous en voyez encore d'autres, je vais vous convaincre. Vous voyez un homme ici, c'en est une de ces couples-là. Et il y en a qui ont regardé celle-ci. Vous voyez ici un canon ou une mitrailleuse. C'était pour la guerre qu'on a fait ça. Où est-ce qu'ils ont pris leur énergie pour faire ces choses? Eh bien voilà où ils l'ont. Alors je vous ai dit qu'il y avait 3 types d'ovnis. Un fait par les hommes. On parle du régime hitlérien. Et les ovnis ont été vus durant la guerre par les pilotes de chasse d'avions. Et ils les appelaient les Foo Fighters. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est après la guerre qu'on le découvrira. Mais il y a un autre type d'ovnis également qui vont un peu plus haut et puis qui apparaissent ou disparaissent à volonté, qu'on appelle le type 2, et ce sont des extradimensionnels qui les ont, et ce n'est pas certain qu'ils sont toujours de la matière, ça peut être une sorte d'illusion. Vous dit d'avance que vous allez en voir une séquence dans laquelle l'auteur, avec raison, dit que le deuxième type ont la capacité polymorphologique, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre différentes formes, d'accord? Même s'ils n'ont pas de substance, nous on les voit comme ça, comme des démons. Avec moi j'ai déjà vu des démons, et faites-vous-en pas, si j'ai des convictions, c'est parce que je les ai vus. Je suis plus aussi commode de vous, j'ai mis mes mains dans les plaies. Hein? Alors on y va maintenant. Ici on va entrevoir. Alors nous sommes en 2012, le 6 juin, à Londres. Alors si vous voulez en observer quelques-unes ici, vous les voyez, les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Dans le ciel ici. Phénomène quand même assez extraordinaire. Hein? Ce n'est pas des feux d'artifice. C'est à des milliers de pieds dans les airs. Ça a été pris le matin en allant clocher les vaches. Oui, c'est ça. Ça brille longtemps. Bon, alors imaginez-vous que vous n'avez jamais entendu parler de ces choses, vous êtes dans le champ et vous voyez ça, poser des questions. Hein? C'est de nature, c'est choquant. Ce sont des ovnis. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. En anglais, c'est UFO, Unidentified Flying Objects. Okay, c'est la même chose. Mais là, quand il avait plus là, vous entendez. Pardon? C'est pas moi qui ai pris ça, là. Non, c'est pas lui, le gars, c'est YouTube. T'as l'adresse en haut, Oui, c'est YouTube, ça. Je pensais que c'est Oui, mais quelqu'un fini par... qui a filmé ça, puis ça, sur YouTube.
Ils m'ont pas attendu que j'aille les filmer. On m'a donné un rendez-vous, je suis arrivé là, ils sont jamais arrivés. Je vois plus. Ben oui, on va aller voir mieux que ça. Regarde. Est-ce qu'il y a des... Alors, ils avaient vu disparaître là, la vitesse qu'ils peuvent aller. Ils peuvent aller entre 12 à 14 000 milles à l'heure. Calculé par les gens qui sont placés pour le faire. Alors voilà, sur un des postes télévision le soir, où ça a passé, il fait le face avec eux. Espérons que c'est des étoiles, que ce n'est pas des extraterrestres. C'est ce qu'il dit, là, j'ai terminé celui-ci. Yeah, it's cool out there, he says. Alors voilà, nous sommes en Russie. Regardez, il prend la forme de losange ou la forme de circonférence, comme ils le veulent, à volonté. C'est inexplicable dans les normes, les critères que nous connaissons. Here with certain fallen angels is that they have the ability to transform, and a lot of that was exploited in the Transformers series movies and Transformers cartoons. And so what they did was they based that off of something that was real. And so what we have with fallen angels is not what people think. Bon, alors ce qu'il est en train de dire, c'est que ce sont des anges déchus qui font ça et qu'ils ils ont la capacité de se transformer, comme vous le voyez actuellement. Imaginez-vous, vous voyez ça dans les airs en dessous de votre maison chez vous, là. Ça va bien, hein? Vous me penchez un peu, là, vous voyez bien. Imaginez bien. Space age vehicles and planes. We're talking about objects that basically look like other entities. They can transform into a creature. They can transform into a ship. They can transform to even look like the implements that we have. They can literally transform themselves to disguise themselves as a car, as a plane, and as a lot of different type of objects. There's really nothing they can really do in terms of transforming. We do know that when it comes to the fallen angels, they don't have as much power as they normally would in terms of their transforming abilities, but they do have them at a very good length. So they're not totally depowered. And so a lot of them like to transform into ships, a lot of them like to transform into certain objects, a lot of them like to transform into basically UFOs, basically planes, basically other looking creatures. Alors, vous comprenez qu'ils peuvent se transformer comme un avion, comme une auto. Sometimes they come up, from a lot of the transforming and using the powers that they use in our dimension. Oui, mais il y a eu tout qui est présenté. They can't always maintain the form of the ships that they take, and sometimes they go a little crazy in the atmosphere, and then sometimes it's caught on camera, where they're just like morphing into like a UFO and a dragon, and then other types of forms of spiritual reptilian looking, helixes, if you will, combinations of different forms. For instance, you'll see some transforming from a UFO into a dragon-looking creature, and then back again, and then it disappears, and then comes back again. And when it's doing that, Est-ce que vous comprenez pas? Ils disparaissent, ils réapparaissent, peuvent se transformer dans une image comme un avion, comme une auto, toutes sortes de choses. Ils le font à volonté. C'est pas vraiment de la matière qu'on le connaît. Ça peut être considéré comme des signes dans le ciel? Oui, c'est des signes dans le ciel. Il y en a des signes dans le ciel. Vous connaissez ce verset, mais je vais le voir un peu plus loin. Bon, ceci. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really, really soon. Well, you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay, okay, what we're thinking of as
they have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now aren't. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Bon, je vais l'arrêter, je vous explique. Il s'agit ici d'une émission radiophonique d'un bout à l'autre, comme Coast to Coast aux États-Unis. L'invité, pas l'invité, mais le narrateur s'appelle Art Bell. Il y en a qui connaissent Art Bell? Vous l'écoutez? Oui, bon. Alors, Art Bell reçoit le téléphone de cet homme-là qui est en état de choc. Il a travaillé pour l'armée, il travaillait dans souterrain et il a vu des extradimensionnels. En fait, ils peuvent prendre également un corps, mais il a dit qu'ils sont des monstres aussi et qu'ils sont très dangereux et qu'ils viennent. Ils ne sont pas ce qu'ils réclament être. Ils viennent ici en disant qu'ils font partie d'une grande confédération galactique et qu'ils veulent apporter la paix aux hommes. Mais lui, il dit, ce n'est pas ça qu'ils viennent faire, ils s'en viennent ici pour nous détruire. Et puis, lui, il les a vus, là, hein, c'est évidemment. Et puis, alors, il compte que le gouvernement sait ces choses, et ce qui est terrible, c'est qu'il ne fait rien pour le dire au public, et qu'il pourrait déménager le public immédiatement, mais ils ne le font pas. Ce que je dois vous dire actuellement, les infos que j'ai depuis un bon nombre d'années, c'est que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de l'humanité où les hommes ne se contrôleront plus d'eux-mêmes, ils sont contrôlés par un seul gouvernement universel, qu'on appelle le gouvernement mondial, qui est bien installé sur la photographie des dollars américains que vous avez. Et de toute façon, je ne veux pas retourner là-dessus, ce sont quasiment des études élémentaires. Je vous en ai parlé. Si vous voulez aller sur plainfeu.org, vous irez dans Ordo ab Chaos, l'ordre à partir du désordre. Et ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions de personnes. Nous sommes 7 milliards. Et pour ce faire, ils vont utiliser des méthodes que je vous montrerai en cours de route. Mais j'ai trouvé propice de vous le montrer maintenant. Et après que cet homme eut fini de parler ainsi, eh bien, le poste de radio s'est éteint pendant 8 minutes. Ils ont essayé de trouver le contact, ils ne savaient pas, c'est la première fois que ça arrive. Et puis, ce fut la dernière aussi jusqu'à date. Ça date d'à peu près 2 ans, ça, cette histoire-là aux États-Unis. Mais c'en est une parmi des centaines. Une parmi des centaines. Alors ici, vous avez cet endroit que vous voyez ici, s'appelle Area 51. La région 51, c'est situé dans le Nevada, puis dans le Colorado. Et puis, c'est là qu'ils sont, ici, région 51. Et puis, ici, vous voyez simplement une photographie du journal de la Royal Air Force a capturé des soucoupes volantes sur une terre, une ferme, dans la région de Roswell. Alors, ça date de 1947. C'est en 1947 que ça s'est fait. 1 an plus tard, les Juifs entraient dans leur pays. Alors, les signes venant du ciel venaient de commencer là. Elle avait nous dit, il y aura des signes dans le ciel. Ça en est des signes. Est-ce que je peux continuer? Alors, maintenant, les intraterrestres du type 2, regardez bien ceci, c'est arrivé au Japon. La lumière forte que vous voyez ici, elle a commencé tout doucement, une petite lumière de rien. Alors, je lui ai demandé de commencer. On ne va pas attendre 2 heures pour voir les événements arriver. Alors, il y a des séquences qu'on va sauter pour que vous voyez qu'ici en arrière, il y a comme un feu là. Il y a une espèce de tremblement de terre avec un volcan qui s'est ouvert. Et ça, vous en voyez une ici. Là. Ça, c'est des ovnis qui sortent de ce volcan.
Alors, ce volcan est supposément très creux et ils rentrent dedans puis ils sortent. Et ça a été pris par des... Je ne sais pas, quelqu'un l'a pris là-bas. Je sais qu'au Japon, il y a des Caméra. des caméras qui sont installées un peu partout pour voir ce qu'il y a. Mais, voilà, il y a 2 ans, une lumière étrange est apparue au pied du volcan Sakurajima, comme vous voulez, en pyjama, au Japon, en même temps que le tremblement de terre de 7,8. Une activité extrême d'OVNI a été remarquée. Bon, voilà. Alors, suivez-la bien, vous allez regarder les ovnis qu'on voit à chaque côté. Avez-vous la vitesse avec laquelle il est parti, là? On en voit un qui flash en haut à droite. Oui, oui, vous allez en voir un peu partout. Je suis certain que je n'ai pas besoin de vous l'indiquer. Elle va en voir là. Regardez bien, là. Regardez là, là. Un autre là, un autre là. C'est pas des feux d'artifice. Ce n'est pas vraiment des feux d'artifice. Le feu d'artifice est là. Mais ça, c'est l'OVNI qui fait ça, là. La brillance qu'il y a là. J'ai un autre sort. Regardez, regardez. Ça, c'est une photo infrarouge. Regardez-la, là. Vous voyez doucement, là? Voilà, il ne faut pas oublier. Regardez, ça vient de se faire ici, là. Les ovnis du 3e type maintenant. D'accord? Vous comprenez bien la différence? Les ovnis du 1er type, c'est de la matière, sont faits avec l'énergie du vril. L'énergie du vril a une correspondance qui est nouvellement découverte aux États-Unis, qu'on appelle l'énergie scalaire. Qu'est-ce que l'énergie scalaire? Elle a été découverte par un génie universel qui a inventé un coil, qui a inventé des moteurs qui pourraient nous permettre de nous éclairer dans la maison, chez vous, dans vos autos, sans gasoline, sans pétrole, sans électricité. C'est l'énergie scalaire. Vous plantez un fil dans la terre et puis vous pouvez l'utiliser, elle est là. Mais les outils pour la ramasser ne sont pas connus. C'est-à-dire qu'ils le sont connus, effectivement, ils le sont, je me trompais. J'ai fait de l'éléphantose. Vous savez ce que c'est de l'éléphantose? C'est se tromper. Non, les énergies sont connues, mais ils ne sont jamais disponibles, je vous l'ai dit au départ, parce que nous sommes des serviteurs d'une très grande corporation internationale, des hommes qui sont réunis sous une même pensée, et cette pensée n'a rien à voir avec vous et la mienne, qui ne sont pas soumis au gouvernement, et les gouvernements ne sont plus vraiment soumis aux citoyens qui votent pour eux non plus. C'est le système bancaire qui mène tout, et des hommes qui ont une philosophie ou une théologie qui diffère de la nôtre. Ces hommes croient qu'ils sont des dieux et qu'ils ont droit sur la planète. C'est eux que la Terre leur a été confiée, et pour le moment, il y a trop de monde sur la Terre, et il faudra les réduire. Et nous sommes à leur service, et ils vont vous montrer comment on est à leur service. À chaque fois que vous payez votre facture d'électricité à Hydro-Québec, nous sommes à leur service. À chaque fois que vous payez des taxes importantes, et puis que vous achetez de la gasoline à 1,40 puis 1,50 bientôt, nous sommes à leur service. Parce qu'ils mettent dans les poches des profits qui n'ont aucune mesure avec ce que vous pouvez penser. Ils n'ont pas de l'argent, et ils ont l'argent. D'accord? Tout leur appartient. Ils l'écrivent en plus. Ici, demain, oui, ils l'écrivent en plus. Ici, demain matin, nous commençons à devenir des gens indépendants et que nous les dénonçons et qu'ils voient que leur vie est menacée. C'est très, très, très facile de se débarrasser de nous. Ils nous coupent l'électricité partout. On n'a plus d'électricité. On ne pourra même pas communiquer avec le voisin. Ils nous coupent la gasoline qui vient des États-Unis, les bonnes oranges qui viennent de la Floride ou de Java ou n'importe où ailleurs. Et puis, ça y est, on crève de faim. C'est tout fait, ça, par des ordres exécutifs dont les numéros correspondent à tel ou tel département de la vie, d'une vie civilisée.
Vous irez sur plainfeu.org, cliquez sur Ordo ab Chaos, et là, ou encore Novus Ordo Setlorum, et vous allez voir les ordres exécutifs avec les départements qui vont être paralysés quand M. Obama va le faire. Moi, je prétends que M. Obama est le dernier des présidents américains. Il n'y en aura plus d'autres après lui. Nous entrons dans la destruction, nous entrons dans la dictature internationale. Et c'est le dernier pape qu'il y aura, et c'est lui qui va être probablement le faux prophète, parce qu'il va se monter contre le mouvement évangélique, il en a parlé d'ailleurs. Il nous invite, bien sûr, au nom du syncrétisme ou au nom de l'œcuménisme, mais moi, je suis un enseignant dans l'assemblée où je vais. Toutefois, je ne veux pas que notre assemblée ait un nom qui apparaisse dans les registres du gouvernement, parce que toutes les églises qui se sont enregistrées au gouvernement sont les premières à se faire fermer. Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle la loi 501C3. Et la loi 501C3, c'est le gouvernement qui dicte et qui empêche certaines doctrines de se faire, de s'enseigner. Et les églises qui ne veulent pas se soumettre, le gouvernement refuse les dépenses, des dépenses qu'ils font au niveau des feuilles d'impôt. Exact. Alors, le contrôle sur nous est total. Nous nous pensons libres. Notre liberté est bien mitigée, elle est bien attaquée et bientôt elle nous sera enlevée complètement. Oui, il y a un troisième type d'OVNI, il est carrément écrit dans la Bible, mais vous avez passé par-dessus parce que vous dites, je ne comprends pas cette affaire-là. Alors, notre cerveau il est habitué à prendre juste les choses qu'il comprend ou qu'il connaît, et puis parce qu'on ne le connaît pas, on continue, puis ça fait du sens, mais les liens qu'il fait pour avoir une image totale ne sont pas là. Dieu a-t-il ces ovnis? Oui, mais ils ne sont pas connus sur le vocable de ovni. Mais ils le sont sur le nom de char. Les chars Léo, exact. Alors, vous avez Ézéchiel ici, puis vous avez Élie. À droite, vous avez Élie, dans 2 Rois 2:11. Et comme ils continuaient leur chemin, ils s'entretenaient en marchant, voici un char de feu et des chevaux de feu. J'aime ça, des chevaux en cheveux, des chevaux en feu, bon. C'est pas bon pour la santé, ça, pour le cheval. Non, les chevaux, ici, ça a le sens de le pouvoir qui l'animait, et puis le feu que ça faisait, parce qu'il y avait une consommation d'oxygène, probablement. Alors, et le feu, ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Il y a énormément d'ovnis qui ont enlevé des gens. Il y a des abductions qu'on appelle. Il y en a eu des milliers aux États-Unis. Et également, Élisée pria Dieu et dit, ô Éternel, daigne ouvrir ses yeux et qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, il a ouvert ses yeux pour qu'il va dans l'invisible. On est dans une bataille contre les Philistins. Et puis, cette bataille-là va engendrer que les armées d'Israéliens, à ce moment-là, ils ont peur. Alors, il dit, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. C'est Dieu qui lui dit, ouvre leurs yeux. Élisée qui demande ça au Seigneur, il ouvre les yeux de son serviteur qui est à côté. Et puis, il voit les chars qui sont là. Alors, il ne faut pas passer à côté de ça, c'est pas seulement spirituel, c'est Dieu, il est un être spirituel, oui, mais il a mis ses pieds sur la terre, ce que je sache. Puis il va les remettre encore, hein, puis bientôt, cette fois, il va rester pour 1000 ans. Et car voici, l'Éternel vient dans un feu, et ses chars sont comme l'ouragan, pour tourner sa colère en fureur, et ses menaces en flammes de feu. Ouais, le Seigneur revient, mais il ne vient pas comme le petit Jésus cette fois. Ouvrez vos oreilles, là. C'est pas le petit Jésus qui vient. Il a grandi depuis. Moi, je témoigne beaucoup à mes patients, puis il y en a... aujourd'hui, les femmes sacrent autant que les hommes, hein, vous savez, moi, c'est incroyable. Je vois des femmes arriver dans mon bureau, toutes bien habillées, toutes distinguées, pompettes. Puis à un moment donné, moi, je suis un chiropraticien, je ne donne pas des pilules, hein?
Quand il y a un bobo quelque part, on le trouve et puis on le met en place. Et puis, à un moment donné, ça fait un petit crack, hein, comme un doigt. Et puis, il y en a une qui me dit « Calisse, j'ai reculé l'autre, tout ça. Moi, je vous le dis, mais ça fait curieux, hein? Ça fait curieux. Non, mais il faut vraiment... en fait, je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils disent. J'aime mieux pas le savoir. Mais je trouve que nous vivons dans un monde qui n'est plus croyant. Mais pouvez-vous me dire pourquoi qu'ils traînent des outils pour sacrer contre Dieu dans leur tête? Vous comprenez? Ils sont plus croyants, mais ils prennent encore des outils pour sacrer. Il y a des choses, il y a des mots sacrés quand même. Alors c'est ça. C'est une des grandes prophéties de la fin des temps. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? On ne trouve plus la foi. Voilà. Voici, il monte comme des nuées, ses chars sont comme un tourbillon, encore une fois comme un tourbillon, quelque chose qui tourne. Ses chevaux sont plus légers que les ailes parce que ça montait. Alors, c'est la perception qu'il a. Mais alors, nous, quand nous sommes détruits, c'est Jérémie qui parle ici, ce n'est pas Élisée. Donc, le Seigneur a ses chars, lui aussi, et il prend avec ses chars qu'il veut. Quand l'enlèvement de l'Église arrivera, je ne sais pas quelle sorte de char il aura, mais une chose est certaine, c'est que nous serons tous enlevés. Nous ne sommes pas appelés à voir les tribulations qui viennent sur la planète Terre. Il y a des versets, par multiples versets là-dessus. Et dernièrement, un auteur que j'ai dans mes livres ici arrive avec des arguments que je n'avais pas, et ils sont supplémentaires. Puis, bon, ça ne m'a pas plus influencé parce que ma conviction est faite là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire quand je vous ai parlé ce matin, que le déluge a détruit les hommes de l'époque parce que ces hommes-là étaient devenus comme des bêtes, si vous voulez. La violence et comment dirais-je, ils n'avaient aucun respect pour Dieu. Ils s'occupaient de répondre à des instincts bestials, animal, chez l'homme. Alors, même si vous êtes chrétien, ne venez pas me dire que vous n'avez jamais eu des instincts bestiaux. Parce que si vous me dites ça, ben, premièrement, je ne vous croirai pas, et deuxièmement, vous êtes ignorant, ou encore, vous n'avez aucune capacité d'introspection. Je passe. Non, si nous sommes chrétiens, c'est parce qu'on croit ce qu'il nous a dit, puis on croit que c'est lui qui va nous racheter. Nous, on est incapables, on est une machine finie. On est ce qu'on est, d'accord? La Bible nous dit, est-ce qu'un léopard peut changer la couleur de sa peau? Mais nous, on ne peut pas changer notre nature corrompue, on ne peut pas la changer davantage. On peut faire des bonnes choses, ouais, mais des fois, on en fait des mauvaises. Ça n'en prend qu'une pour savoir de la nature qui nous compose. Alors ici, ça va être quelque chose là, que je voudrais que vous voyez. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon combattait avec ses anges. Donc, il y a trois choses ici. L'ange Michel, c'est on l'appelle l'ange, mais c'est également un archange. Raphaël, l'archange Michel et l'archange Gabriel sont des archanges. Il y a des séraphins, il y a des anges simples, mais ici, il s'agit d'un archange. Et puis, il se bat dans le ciel. Alors, nous allons voir un combat dans le ciel, et puis, ça va nous dire en même temps que Satan est là, dans le ciel, avec ses suppôts, et contre le dragon. C'est un des multiples noms que l'on donne à Satan, et avec ses anges. Alors, c'est une vidéo qui est, la chaîne de YouTube de Planos Live. Le titre de la vidéo, c'est UFOs Caught on NASA Tape, Alien Wars. Electromagnetic plasma kind of death ray that is being used against these UFOs. I do believe that is exactly. Croyez-vous, c'est vraiment ça, que ce sont des machines faites par les Américains qui sont contre les UFO, qui se débarrassent des UFO. Alors, avec le verset que vous venez de lire, c'est la NASA, et nous en font croire des choses, la NASA, vous savez.
Ils nous ont fait croire également que c'est un avion qui avait détruit le Pentagone. Hein? Il n'y a pas d'avion là, hein? Vous saviez. Hein? Ce n'est pas les Américains qui ont c'est pas les talibans qui ont jeté les tours à terre non plus, hein? Vous savez. Hein? C'est les Américains eux-mêmes qui les ont jetés à terre. Bon, on a du monde qui commence à avoir des connaissances. Alors voilà des ovnis. Il n'y a pas seulement qu'une, hein? Alors ça, c'est la... Pardon? Non, c'est pas très étroit, c'est beau. D'ailleurs, ils sont enregistrés là, c'est la NASA qui les a enregistrés. Reported mission last time of 7 days, 13 hours and 17 minutes. This is Mission Control Houston. C'est Houston qui parle, je les entends. Avec les cosmonautes dans la... Je ne peux pas aller plus loin, mon fils, tout beau. Faut pas se faire plus loin. À son niveau. Il y a un bâton qui est accroché là-haut. Ah, c'est fini. Aimeriez-vous le voir une autre fois? Aimeriez-vous le voir une autre fois? Ah, c'est bon. Alors, peuvent-ils revenir? Oui, voici ce qu'en dit la prophétie biblique. Bon, ici, là, c'est assez spécial ce que je veux vous montrer. Vous allez, je pensais qu'avec mon micro, est-ce que vous n'entendez pas quand il parle dessus en arrière, hein? Vous n'entendez rien? C'est mieux que vous tu entendez? traduises. Ah bon? Ben, c'est bon que tu traduises. Ben, c'est difficile, c'est un petit peu long. Tu y vas, tu fais les bouts que tu peux, mais je te Ouais, suggère. ben, d'accord. Moi, cet homme-là ici, là, je le connais bien. J'ai dîné avec lui à Québec en 2004. C'est un homme qui a été 23 ans et demi, il va le dire dedans, au Parlement, ou bien comme ministre canadien. Il a été 3 mois ministre sous le gouvernement de Louis Saint-Laurent. Alors, c'est pas d'hier, hein? Il y en a qui ont connu Louis Saint-Laurent? Bon, oui, il y en a un, imaginez-vous, deux. Alors, ça remonte à hier, hein, Yves? Ça remonte à hier, hein? Yves, je te parlais, j'ai dit ça remonte à hier, hein, que... Pardon? J'ai ton âge. Ah bon? L'addition de nos 2 âges, on est quasiment avec Jésus. Bon, très bien. Alors, et puis ensuite, il fut ministre du Commerce sous le gouvernement Pearson, et ensuite, il fut ministre de la Défense sous M. Trudeau. Donc, alors, Trudeau commençait à souvenir. Et il dira dedans que, actuellement, il n'est plus ministre, bien sûr, mais c'est un homme qui a toujours eu des choses à faire dans la société. Et là, il va dire qu'il y a eu des documents quand il était ministre de la Défense d'un jeune homme d'Ottawa qui lui a envoyé des documents sur les ovnis. Mais il dira qu'à cette époque, il était trop préoccupé à essayer d'unir l'armée, la marine et l'aviation. Et c'est encore les mêmes choses aujourd'hui. Hein, ils tirent la couverte chacun de côté. Ils veulent tout avoir pour eux. Et puis qu'après, il a retourné à ses documents, et puis il a communiqué avec ce jeune homme, puis il s'est mis à faire de la recherche, puis il dira devant le comité, ce que vous allez voir, c'est le comité sénatorial des citoyens américains. Il va lui dire devant qu'il a dit à une telle conférence, il en a donné une à Toronto, puis il en a donné une ici à l'Université McGill. Ça fait 1 an. Celle-ci, c'est en février 2013 qu'il donne celle-ci. Pas tellement longtemps. Puis il va dire, je leur ai dit que les UFO, les ovnis, sont aussi réels que les avions qui passent sur nos têtes. C'est le ministre de la Défense qui dit ça. D'accord? Puis il dira plus loin qu'on a beau faire des pressions au gouvernement, mais il ne s'occupe pas de nous. Il dira un peu plus loin que le peuple, le jour où ils ont découvert, quand ils étaient enfants, qu'ils ont découvert que le Père Noël, c'était pas vrai, ne sont pas restés traumatisés de ça. De la même façon, nous exigeons la révélation de tout ce qu'il y a avec les ovnis, et ils pensent, leur seule réponse qu'ils donnent, ça va traumatiser le peuple. Mais il leur dit que ça ne le traumatisera pas plus que le Père Noël. Bon. Alors, je vous le résume, vous allez pouvoir l'écouter. Some of you do speak English quite well, don't you? How many of you do speak English well enough to understand it? Sure. You know, half of you do. I can't believe that.
Keep going in English. Well, you're doing well in French, so let's go this way. There are another half here who do not speak English at all. So, j'aime bien parler anglais de temps en temps, c'est la seule façon que je peux me rappeler mon anglais. Hein. Ma famille est américaine, mais j'ai vécu au Québec, moi. Alors, écoutez bien. Ça s'appelle comment le bonhomme? Le bonhomme, il va dire à la fin que on nous demande, avec vos taxes, de payer pour le coût de la pollution du pétrole un peu partout dans le monde, et des taxes sur le carbone. On est rempli de taxes par-dessus la tête. Tout ce qu'on gagne, c'est taxes pour ci, pour cela. Ça ne change jamais rien dans la société de toute façon. On est toujours face au même problème. Mais il faudrait tout réparer, ça coûterait des milliards. Puis évidemment, ces individus-là, qu'ils parlent, on va dire dans un instant, ils n'ont pas les argents pour faire ça. Mais ils disent qu'ils n'ont pas les argents parce qu'ils le veulent ici et à cause de... Écoutez bien, quand j'ai sorti le DVD que vous avez gratuitement sur Internet qui s'appelle « Le système bancaire », oh là là, ce que je me suis fait critiquer. Les gens, des confrères, pas des confrères, des frères chrétiens m'ont dit, m'entendez en arrière, là, hein? Parce que mon micro devrait fonctionner. Bon, alors ils m'ont dit, il faut qu'on soit soumis aux autorités. Ouais. J'ai dit, les autorités, bientôt, ils vont fermer les églises. Allez-vous vous soumettre? Allez-vous vous soumettre? Si vous vous soumettez, appartenez-vous à Dieu ou bien non, vous appartenez à Satan? Satan, c'est lui qui règne sa planète. 1 Jean 5,19. Nous sommes du reste frères, que nous sommes de Dieu. Il parle à l'Église, là. Quand vous ouvrez la Bible, vous dites, ah, regarde, non, non, il y a le contexte à respecter. Il y a l'étymologie à respecter. Il y a l'historique à respecter. Il y a également l'auditoire à respecter. S'adresse-t-il aux chrétiens? S'adresse-t-il aux nations? Pas pareil, hein? Il s'adresse à l'Église ici. Il dit, nous sommes du reste frères, que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est aux mains du malin. Alors si vous attendez que ça aille mieux sur la planète, parce qu'on prétend qu'on est ceci ou cela, dites-vous que nous allons passer des belles heures prochainement. Ils sont arrivés, les belles heures. Mais c'est pas grave, je n'ai pas qu'une mauvaise nouvelle. J'ai une moyenne belle nouvelle. Allez la voir ce soir, la belle nouvelle. Non, un chrétien qui comprend la parole de Dieu ne pas s'inquiéter. Pas une minute. Alors, il s'appelle Paul Hellyer. Bon, en tous les cas, je vais vous le faire écouter, mais je veux que vous compreniez que ce qu'il va dire actuellement, c'est ce que vous allez trouver dans Ordo Ab Chaos sur Internet. Ce n'est pas que je dénonce les sociétés secrètes, parce que le Seigneur nous a dit, nous n'avons rien à cacher, nous ne sommes pas en secret. Pourquoi ces réunions secrètes? Toutes les réunions secrètes du G20 que vous voyez sont dans le but d'écraser le peuple, de sortir des lois. J'ai un livre chez moi qui s'appelle « Le Comité des 300 ». Il y en a qui ont déjà lu « Le Comité des 300 ». Le Comité des 300, c'est un livre qui contient à peu près, j'ai compté 40 ou 45 grandes organisations aux États-Unis avec des titres pompeux. Si vous regardez juste le titre, hey, les autres, ils s'occupent de nous aider, nous aider. Si vous lisez ce que c'est, eh bien, ce sont des comités qui sont là dans le but de promouvoir les grandes corporations et d'engager les citoyens à payer des taxes aux grandes corporations. Alors, il va y avoir un moment pour les questions un peu plus tard. Alors, on l'écoute. Let's go to our esteemed Honorable Paul Hellyer of Canada. We would give you 20 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you for giving me this opportunity to speak. And thank you, Steve, for the invitation. My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defence for Canada. I served in 3 governments during a total of 23.5 years as a Member of Parliament. Although as Minister of National Defence, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy and Air Force into a single Canadian Defence Force.
and that itself was a kind of battle to the finish. So this was not high on my agenda. But about 10 years ago, I started getting interested due to a young man from Ottawa sending me material on the subject. I told him I was too busy to read it, but he had confidence that someday I would. He sent me a copy of Colonel Corso's book, The Day After Roswell. It took me a while to get around to reading it, but I took it for my summer reading in 2005 and was really impressed with what was contained in it. And what I thought to myself is there are huge issues here, huge issues. And the American people and the people of the world have a right to know what's going on because they're part of it. It's not just an isolated thing. And so after confirming the contents of the book with a retired United States Air Force general, I accept the invitation of Victor Viggiani, who's over here somewhere, and his cohort Mike Bird to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. This morning, finally say that there are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. And this is when Paula Harris broke the story just a few years ago. And through her good offices, I had the chance to talk for about 3 hours with former Airman Charles Hall and listen to this absolutely fascinating story of how he was working with, first of all, he was scared out of his skin, but after that, when he got to know them, how he was working with, and finally they became to trust each other and have a good working relationship with the tall whites at the gunnery range at Indian Springs in Nevada. And these tall whites were living on United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology with them. He wrote a book, incidentally, called Millennial Hospitality. There are 4 different versions, but Paula says that Millennial Hospitality number 2 is the best. I think that's the one I read, and it's a very interesting read if you want to sort of get inside the problem of what it's like to bump into these people floating across the terrain in the desert. Well, enough on that for now. My interest is in full disclosure. And my only caveat is I think probably I would say 95 to 98% full disclosure. I know of 1 or 2 things that I'm not sure should be in the public domain, at least yet. They will be someday, I'm sure, but not maybe immediately. But just as children survive the idea of the Tooth Fairy and Santa Claus when they become adult, I think that tax-paying citizens are quite capable of accepting the new and broader reality that we live in a cosmos teeming with life of various sorts. The fact that some other civilizations are more advanced than we are may be humbling, but that could be a necessary step in our survival. The world is an unholy mess. We have at best until the end of this decade. In my book, I said we have 10 years to stop global warming if we don't want it to be beyond the point of no return. 2 years has gone past since it was written, so I say we have until the end of the decade to arrest global warming. Yet our leaders don't even talk about it very much except in a superficial way. They appear to be more interested in starting wars to control more oil and, in effect, prolong the gravity of the threat.
Of course, even if they took the problem seriously, they wouldn't have the finances to finance the transition from oil to the clean economy, to clean energy, because we have an infinitely silly banking and financial system in the Western world. And the United States Congress, I regret to say, is partly responsible, and I'd be glad to elaborate on that later if you're interested. And finally, they need the technology for clean energy. And it exists, and it's being kept secret by the same vested interests who control our destiny. Who are these vested interests, and what are they up to? Well, Senator, you were talking about a military junta. In my opinion, that is true, but I have broadened and deepened the definition to cabal, and the cabal comprises members of the Three Sisters: the Council on Foreign Relations, the Bilderbergers, and the Trilateral Commission, the International Banking Cartel, the Oil Cartel, members of various intelligence organizations, and select members of the military junta, who together have become a shadow government of not only the United States, but of much of the Western world. The Council on Foreign Relations is the oldest of the Three Sisters, and you hear what Mr. Rockefeller said, and so there you have it. The aim of the game is a world government comprising members of the cabal who are elected by no one and accountable to no one. And according to Mr. Rockefeller, the plan is well advanced. Does this help you to understand why our civil rights are being taken away from us? I say us, because Canada too is included in the grand plan. Non, vous avez compris là tout ce que je vous ai dit. Il y a une chose que je vous ai pas dit, je l'ai non pas omis, mais je l'ai oublié. C'est qu'il vous a dit dedans qu'il a parlé d'un certain monsieur qui a travaillé avec des extraterrestres pour le gouvernement américain sur le terrain de... Oui, c'est ça. Et puis, alors qu'au gouvernement américain, actuellement, il y a 2 extraterrestres qui sont là régulièrement pour les conseiller. Et j'ai des photos de ces gens-là. Je ne sais pas s'ils sont, je les ai mis ici. Je ne connaissais pas la réaction que vous auriez à juste entendre ces choses-là seulement. Alors, on les voit très bien. Ils sont habillés comme des hommes. Il y a plusieurs races. Il y a les Pléiadiens, il y a les gris, et puis il y a les... Non, les Tall Whites, c'est des subdivisions de ce qu'on appelle les reptiliens. Je vous en ai parlé des reptiliens, vous avez vu les yeux, là, les artistes qui étaient là. Et puis il y a plusieurs divisions ensuite, ils ne s'entendent pas entre eux. Si les chrétiens ne s'entendent pas toujours entre eux, puis ils ont Jésus-Christ comme doctrine, allez-vous penser que les anges déchus qui vont s'entendre entre eux? Non. D'ailleurs, Fishlander vous dira que s'il a réussi à survivre, c'est à cause d'un autre alien, d'une autre race, qui lui a aidé à monter. Il y avait un ascenseur, il avait monté dans l'ascenseur, parce que celui qui venait contre lui, il a mis quelque chose sur sa poitrine comme ça, puis il a reçu une décharge électrique dans sa poitrine, et qui lui a coupé 2 doigts, enfin, et puis qui lui a donné énormément de douleur dans tout le corps, il marche difficilement. Il a donné des conférences, tout le restant qu'on lui a donné à vivre. Quand il est sorti de là, il a été obligé de dénoncer le gouvernement américain qui connaît ces choses, qui collabore avec eux. Et en plus, est-ce que vous m'entendez en arrière, là? Ça va? Bon, très bien. Et en plus, il est obligé de changer de demeure, quitter sa femme, quitter ses enfants, parce qu'il changeait de demeure à tous les 3 mois. Pourquoi? Parce que la CIA courait après lui. Et un jour, ils ont mis la main dessus, après une conférence, ils l'ont suivi, j'imagine. Il n'est pas obligé de donner les détails. Et quand ils l'ont retrouvé, il l'avait étranglé avec le fil du téléphone.
Il en savait trop. Alors, on continue. Comment savons-nous que nous sommes au jour du Fils de l'homme? D'accord? On l'a vu ça. Comment est-ce qu'on peut savoir que nous sommes au jour du Fils de l'homme? Alors ça, c'est de l'eschatologie pure, par les Écritures et par les signes. Alors, prenez-les en considération. Dans le psaume 90, le verset 4, il nous a donné un cadre très important. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme la veille dans la nuit, dans une veille dans la nuit. Donc, un jour est égal à 1000 ans. On a d'autres versets qui disent. Dans le Nouveau Testament, dans Pierre, 2 Pierre 3,8, Pierre le dit aux disciples qui sont devant lui, il dit, toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et c'est pas, ça ne veut pas dire ça, que, bon, un jour pour lui, ça peut être 1000 ans, 10 000 ans, 1 milliard d'années, c'est pas ça qu'il veut dire, là. C'est un code qu'il est en train de donner. Dans Josué 3,4, il nous a dit, en passant, il faut que vous sachiez que ce sont quelques versets que je vous donne, parmi beaucoup d'autres. Pas pour commencer à vous remplir plein de versets aujourd'hui, on va rester à la même place longtemps. Hein? Alors, dans Josué 3,4, seulement il y aura entre vous et moi, et elle, entre vous et elle, environ 2000 coudées de distance. N'en approchez pas, afin que vous puissiez connaître le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez point auparavant passé par ce chemin. Alors, ils reviennent en Israël, puis il faut qu'ils franchissent le Jourdain, qui est une séparation géologique entre Israël et les autres nations. Et puis là, il leur dit, il y aura 2000 coudées de distance entre vous et moi, et Jésus, quand il reviendra. 2000 ans! Il leur dit, regardez bien là, il dit, afin que vous puissiez connaître le chemin par lequel vous devez marcher. Jésus dit, je suis le chemin. Celui qui marche par mes commandements vivra. Moi, c'est moi comprendre mieux, là? Faites-moi signe de temps en temps que vous comprenez, parce que c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'êtes pas venu ici pour me voir. Vous êtes venu ici pour entendre ce que j'ai à vous dire. Si j'ai l'impression que vous ne comprenez pas, c'est parce que vous dormez. Vous êtes tous intelligents. Et si vous dormez, je m'en vais. Hein? Vous n'avez rien fait ici s'il dort. On continue. 2000 ans, 2000 coudées. Dans Luc 13, versets 32 et 33, voici probablement le verset qui est le plus significatif pour comprendre ces choses. Que le temps de l'Église, c'était 2 jours. 2 jours de 1000 ans. On est fini, on est dépassé. Mais enlevé quand même 6 ans. Parce que Denis le Petit, au 6e siècle, a fait une erreur dans le calendre. Bon, alors il leur dit, c'est Jésus qui parle. On sait que les pharisiens, ils n'aimaient pas Jésus. Ils venaient apporter du désordre dans l'autorité qu'ils avaient sur le peuple. Et ils étaient sur la loi. Jésus arrive et puis il veut apporter la grâce. Alors, c'était pas facile pour eux. On va le voir un peu plus loin, comment c'était pas facile de passer de la loi à la grâce. C'est encore pas facile pour les chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui disent, moi j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Mais la façon que tu vis, mon grand, tu ne trouves pas que tu es légal? Moi, mais il m'a dit de respecter tous ses commandements, de respecter la loi. Mais où tu prends ces commandements? Quelle place qu'il a dit ça? Dans Matthieu. Il a dit ça également dans Luc. Oui. Est-ce que vous saviez que Luc et Matthieu ne sont pas sur le Nouveau Testament? Eux ne sont pas encore sur le Nouveau Testament. Ils sont dans la période intermédiaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, il commence quand Jésus aura accompli la loi. Quand il sera mort à ma place. Il faut qu'il meure pour ça. Préalablement à ceci, Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Donc, quand vous lisez Matthieu, sachez que ça ne s'adresse pas à l'Église. Ça s'adresse au peuple hébreu. Vous comprenez mieux?
Oui. Il y a juste Jean qui fait une excursion dans le Nouveau Testament, spécialement entre Jean 12 et 15, dans Jean 12 et 15. Les versets les plus incroyables pour le chrétien, les plus importants, ce sont dans Jean 14 et 15, où il expliquera « Vous en moi et moi en lui ». Ces versets-là sont... La compréhension de ces versets-là est extraordinaire. Vous en moi, moi en lui. On ne peut pas aller au Père. Il dit, moi j'ai une amie à moi qui me disait un jour, moi je vais au Père direct, pourquoi passer par les intermédiaires? Ben, mon amie, elle n'a pas compris que Dieu, Jésus et le Père, ils sont une seule personne. D'accord? On est sur la terre, il faut passer par celui qui est venu sur la terre. Il s'appelle Jésus, puis il a le même qualificatif que le Père et l'Esprit Saint. OK, on continue. Ah bon, oui, regardez bien ici. Là. Alors, dans le verset suivant, il y a quelque chose d'important. Il leur dit, allez et dites à ce renard, c'est Jésus qui parle aux pharisiens qui veulent que Jésus quitte de toute façon. Mais là, il y a Hérode qui est là. Puis Hérode veut le mettre à mort, parce que c'est lui qui va être le roi. Il y a les mages lui ont dit ça, il y a un roi nous est né. Et les mages ont été obligés de prendre les autres chemins pour s'en retourner, parce que lui, il voulait les revoir pour savoir exactement l'endroit où il était. Et 2 ans plus tard, il fera tuer des milliers ou des centaines d'enfants en bas de 2 ans, parce qu'il avait peur que Jésus soit parmi ceux-là. Alors, il dit, dites à ce renard, voici, écoutez bien là, voici, je chasse des démons et j'achève de faire des guérisons aujourd'hui. Un jour, 1000 ans, d'accord? Et demain. Aujourd'hui et demain, 2 jours. Et le 3e jour, j'aurai fini. Le 3e jour, on vient de rentrer dedans. On est en 2013, enlevé 6 ans à peu près pour les erreurs. Il y a une période qu'on appelle, une période de 20 ans, qu'on appelle la période de patience. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui liés à des 20 ans, c'est une période de patience de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il a fini le 3e jour de chasser des démons? Pourquoi il ne chassera pas des démons le 3e jour? Ben alors, pourquoi aurait-il fini le 3e jour? C'est ça. Alors, dans Apocalypse 20, le verset 2, il nous a dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit, il saisit le dragon. Le dragon, c'est Satan. L'ancien serpent, qui est le diable, il le lia pour 1000 ans. C'est le 1000 ans qu'on appelle le millénium. Et il n'y aura pas besoin de délivrer les gens des démons durant le millénium parce que Satan n'est plus là. Il est lié. Est-ce que c'est clair, ce verset? C'est clair, hein? 1er jour, 2e jour, 1000 ans, 2e jour, un autre 1000 ans, 3e jour, Satan est lié. Pour une journée? Pour 1000 ans. Il va revenir au bout de 1000 ans pour tenter les hommes une dernière fois. Et puis des milliers d'hommes vont rembarquer dans la séduction. Et Dieu envoie une lumière, le feu qui vient du ciel, et détruit entièrement tout ce qui n'est pas de lui. Et là, maintenant, commence une nouvelle terre et de nouveaux cieux. On verra ça un peu plus loin. C'est ce soir. Dans Osée 6, le verset 1 et 2, il est marqué « Venez, retournons à l'Éternel ». Osée, c'est un prophète juif. Il n'est pas sur le Nouveau Testament, là. Il ne connaît même pas Jésus encore. Jésus, l'Église est un mystère pour l'Ancien Testament. Il dit, retournons à l'Éternel parce qu'il nous a déchirés. Oui, le peuple hébreu il a goûté souvent avec Dieu, avec Yahvé. Parce que c'est un peuple rebelle. Mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. C'est spécial, ça? Alors, vous les avez, les 2 jours, là, sont prophétisés par le prophète Osée. Il a osé le dire, lui. Est-ce que vous osez le dire, qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut? Est-ce que vous osez dire l'Évangile dans toute sa simplicité? Ce n'est pas une question de cérémonie, ce n'est pas une question de faire des choses, c'est une question d'attitude, de penser dans le cœur que l'homme est déchu et a besoin d'un sauveur.
Si vous ne pensez pas comme cela, ou vous avez été séduit, ou vous êtes ignorant, ou vous faites partie de la première famille, de la première semence. Luc 18, 8, il dit, je vous dis qu'il vengera bientôt, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18, 8. Il y a une réverbération là, hein? Je suis en retard. La Bible peut ossifier. Chers amis, je vais vous faire ça, et ensuite, il faut qu'on soit 5h30. Hein. Tu parles trop, Karine, ça n'a pas de Dans Jérémie 1, 22, l'Éternel me dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu exécute sa parole. Mais il est plus aisé que le ciel et la terre passent qu'il n'est possible qu'un seul trait de ma parole soit aboli. On continue? Vous comprenez ça, là? C'est important. Ah oui, c'est marqué ici, ta parole est la vérité. Il existe 24 manuscrits sur cette planète qui sont encore là aujourd'hui. 24 manuscrits écrits par des personnes différentes et qui donnent la même heure juste sur la Bible. Je suis en train de vous montrer qu'on peut se fier à la Bible. L'authenticité par datation, les datations que les experts ont découvertes, correspond entièrement à ce que la Bible nous dit actuellement. Dans les faits du passé, dans les registres des peuples de l'époque. L'archéologie est là pour nous révéler. On a trouvé des choses incroyables en archéologie. On va y revenir un peu plus tard. Les photos suivantes prouvent l'ouverture de la mer Rouge, le passage du peuple juif et la destruction des Égyptiens. Ce que vous avez ici en haut, c'est simplement une carte vue d'en haut. Les Juifs étaient à Goshen. Ici, c'est là qu'il a fait noir dans tout le pays d'Égypte, une noirceur qui ne pouvait pas voir le bout de le doigt. Et eux, les Juifs étaient ici, les Israéliens étaient ici, et puis ils faisaient clair. Arrangez ça à vous, comme vous voudrez. Comment est-ce qu'il va fonctionner le soleil pour qu'il fasse noir partout en Égypte, et puis qu'il fasse clair ici? Les Égyptiens ont quitté ici, ils sont allés sur le bord de la mer qui est là. On le voit du ciel, le chemin est tracé par vue aérienne. Un satellite, l'endroit où le peuple juif est passé. Ici, c'est la vallée dans laquelle ils sont entrés pour s'en aller à la mer. Les monuments et les piliers de Salomon. Voilà autant de choses. D'un côté de la mer, il y a des piliers, les piliers de Salomon. Il y en a d'autres là, on va y revenir. Mais un de ces piliers était usé par le sable, et l'autre côté nous donnait vraiment l'heure juste. C'était Shlomo qui était marqué dessus. Shlomo, c'est la sagesse, c'est Salomon. Et les écritures nécessaires pour savoir que le peuple hébreu avait passé là sont là. Ici, vous avez un de ces stèles qu'on appelle à gauche. C'est une stèle avec encore des écritures hébreues. Elle fut construite par le roi Salomon, Shlomo, et qui fut érigée en mémoire du passage dans cette région lors de l'exode du peuple hébreu qui était poursuivi par les Égyptiens. Si haut, on voit des écritures en hébreu retrouvées en Arabie Saoudite qui prouvent que Ron Wyatt, pas lui, on ne voit pas, oui, que Ron Wyatt, que le mont Sinaï est bien situé là. Il a passé, c'est un dentiste américain, il a dépensé toute sa vie pour prouver ces choses, les trouver. Et ici, on a l'endroit exact où les Juifs ont passé. Et vous voyez ici qu'il y a, par satellite d'avion, par l'intermédiaire des nouveaux engins qui peuvent vérifier la profondeur, le pont souterrain. Et on voit ici des Anglais qui vont regarder les roues qu'ils ont trouvées, des chars égyptiens. Et puis ici, un peu plus bas, on a une autre photo. Il fut trouvé des roues, les parties des chars, ainsi que des restes humains, des cadavres, des chevaux. Les plongeurs ont fouillé également le littoral saoudien en face de la plage du Newiba. Alors aujourd'hui, on a toutes les preuves. Puis encore des gens qui ne croient pas. Que voulez-vous qu'on fasse? Et ici, vous avez, parmi les nombreux os trouvés sur le site, un os minéralisé a été identifié par le département d'ostéologie de l'Université de Stockholm comme étant un des os du fémur de la jambe droite appartenant à un homme mesurant environ 1,65 à 1,70 de taille. Essentiellement fossilé, sa matière a été remplacée par des minéraux de corail. Il y a un poisson qui est là et ils l'ont pris pour faire exprès
pour montrer que c'était dans l'eau. Ça, c'est la tête du fémur. Alors, on trouve ça sur la mer maintenant, ces choses. Ici, c'est l'endroit où Moïse a donné un coup de baguette au mont Horeb et l'eau est sortie, voilà où elle est. Ici, vous avez un hôtel que les Juifs ont fait. Ici, c'est l'endroit où les veaux d'or ont été, on les voit encore. Puis le pire là-dedans, ça fait pas plus que 25 ans que c'est découvert. Incroyable, hein? Le Seigneur dit à la fin des temps, tout sera livré. Et ici, ben, c'est le mont Sinaï en Arabie où Moïse a reçu les tables de la loi. Ensuite de ça, il y a beaucoup d'autres choses. L'immense travail des massorettes. Les massorettes, le mot massorette, c'est un mot hébreu qui veut dire tradition. Entre le 5e et le 10e siècle, tout nous est arrivé par ces Juifs qui ont passé leur vie à mettre ensemble les traditions. Le langage commun devant le déluge. Avant le déluge, tous les gens dans les plaines de ces contrées avaient un même langage. On le voit écrit sur des pierres. Ensuite, une des grandes preuves, c'est la mienne en tous les cas, les prophéties réalisées. J'ai un livre ici de 500 prophéties réalisées au jour même. Dans l'Ancien Testament, oui, c'est ça. Jésus serait précédé par un messager. Quelle heure est-il? Mes amis, je suis obligé d'arrêter. Nous nous reprendrons là à la fin. Alors, je voulais mettre en évidence ici que la Bible n'est pas un livre quelconque, qu'on décide c'est bon, c'est pas bon, il faut en prendre, il faut en laisser. La Bible a été éprouvée par l'acide de la méchanceté de ce monde, par des gens, des intellectuels, des gens très doués, et puis elle a été éprouvée, puis ils n'ont jamais réussi à démontrer le contraire. Et j'entreprenais ici une série de documents qui montrent comment la Bible ne s'est jamais démentie. Il existe, je disais, 24 manuscrits dans le monde aujourd'hui qui ont été écrits par des personnes différentes et puis qui sont les mêmes. Et nous avons vu que le passage de la mer Morte avec Moïse qui sort les Hébreux de l'Égypte et qui en passant est un pur et parfait symbole du chrétien qui sort de la vie d'homme corrompu que nous sommes vers la vie de la lumière, vers la vie où la mer ici devient le symbolique de l'humanité. Les hommes qui vivent dans l'humanité, qui croient dans l'homme seulement, qui fonctionnent à l'horizontale. J'aime bien utiliser l'expression 3 dimensions. Nous vivons dans un monde à 3 dimensions. Et tout ce qu'on peut penser vient des 3 dimensions. Sauf la révélation de Dieu qui ne vient pas de ces 3 dimensions. Donc la vraie réalité ne se fait pas à partir de nos 3 dimensions, mais elle se fait à partir d'une 4e dimension. C'est là qu'on appelle les forces du vril, et c'est là qu'on appelle également la force de la grâce. Alors, j'ai parlé de l'immense travail des massorettes. Je dis que les massorettes, c'est un mot qui veut dire tradition, et c'est entre le 5e et le 10e siècle que des Juifs ont mis ensemble à travers à peu près 30 000 documents, les documents nécessaires qu'il fallait pour que la Bible soit reconnue comme étant inspirée. Alors, j'étais rendu justement ici que Jésus serait précédé dans l'Ancien Testament et les prophéties est un des grands signes de l'authenticité de la parole de Dieu. Il nous a dit que Jésus serait précédé. C'est Isaïe qui dit ça. Regardez Isaïe 49. Et Isaïe est 600 ans avant Jésus-Christ. Et il nous dit que Jésus serait précédé par un messager. Et on le retrouve dans Matthieu 3, 1 et 2, dans Luc 1, 17. Ce messager, c'était Jean. La prophétie s'est réalisée. Je vous dis en passant que ce livre ici, plusieurs livres, hein, celui-ci, les anciennes prophéties, 500 prophéties en liste, en ordre de leur réalisation. 500 prophéties. Bon, on lira mieux que ça tantôt. Le ministère de Jésus devait commencer en Galilée. C'est Isaïe qui le dit. Dans Isaïe 9, 1 et Matthieu 4, verset 12 nous montre qu'il commence en Galilée. Jésus serait trahi par un ami. Psaume 41, 9, Psaume 55, 12, 14. Et il nous est arrivé exactement comme ça dans Matthieu 10, verset 4. J'en passe, puis je vais vite, mais ce n'est pas nécessaire que vous les preniez. Si vous connaissez le Seigneur et vous êtes sûr de sa parole, vous n'avez plus besoin de toutes ces preuves. Mais la parole de Dieu nous dit, soyez toujours prêts à défendre votre foi.
Mais on défend la foi en connaissant la parole. Et je vous le dis, ça, pour être capable de la connaître convenablement, ça prend un petit peu plus que dimanche matin. Vous devriez être consacré pour avoir des livres, faire venir des livres pour apprendre. Alors que Jésus serait vendu pour 30 pièces d'argent. Zacharie le prophétise des siècles au préalable. Et nous le voyons dans Matthieu 25, le verset 15. Également qu'il serait délaissé par ses disciples. Dès qu'il y a eu un petit problème, parce que Jésus, le coq a chanté 3 fois, Pierre l'a abandonné parce que là, il nous déçoit, là, il l'a abandonné. Mais Jésus l'avait prophétisé qu'il le délaisserait. Et dans Marc 14, 27, Jésus serait blessé et flagellé. C'est Isaïe qui le dit également, dans Isaïe 53. Il faut lire Isaïe 53. C'est un verset clé, un chapitre plutôt. Et bien, dans Matthieu 27, 26, il nous en parle. C'est 500 ans plus tard, 600 ans. Également dans l'Ancien Testament, à gauche, vous verrez les réalisations, à gauche et à droite, vous verrez les réalisations dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on fait plus tantôt d'ailleurs. Ses mains et ses pieds seraient percés. Dans le psaume 22, le psaume a été écrit par David et Salomon, puis d'autres. Psaume 22, 6, 1000 ans avant Jésus-Christ, le prophète dit ses mains seraient percées, et ses pieds aussi. Et Luc 23, 33 nous montre que ses pieds et ses mains ont été percés. Et dans Isaïe 53, 12 000 ans avant que Jésus serait crucifié en 2 voleurs. Est-ce que vous comprenez là, que ça ne se prend pas dans la 3e dimension, ça, des informations de même? Ça vient d'une 4e dimension? Dans Matthieu 27, 38, il souffrirait de la soif également. Psaume 69, verset 21. Et Jésus a demandé à boire. On lui a donné, vous savez quoi, du fiel, du vinaigre. Ses os ne seraient pas cassés. Tous les gens qui étaient crucifiés, qui vivaient trop longtemps, on leur cassaient les jambes dans le but de réduire leurs énergies et qu'ils meurent avant. Ils venaient fatigués d'en voir. Jésus n'a pas été le seul crucifié, il faut que vous sachiez ça. Il y en avait des centaines, c'était la mode. La seule chose qui soit stable dans l'humanité, c'est l'instabilité. Les modes changent, l'homme change, la parole de Dieu ne change pas. Elle est immuable et éternelle. Ses os ne seraient pas cassés, ils n'ont pas été cassés. Son côté serait percé, Zacharie 12, 10, longtemps avant. Et ça a été ainsi, Jean nous en parle. Il y aurait des ténèbres en plein jour. Allez dans Amos 8, le verset 9. Il nous dit, le soleil, l'obscurité commencera à midi. Le prophète Osée nous dit ça longtemps d'avance. Et les ténèbres demeureront jusqu'à 3 heures d'après-midi. À 3 heures d'après-midi, Jésus meurt. Quel autre événement est arrivé à 3 heures d'après-midi où l'agneau mourait? Quand les grands prêtres tuaient des agneaux, à 3 heures d'après-midi, ils arrêtaient. Et le dernier des agneaux, c'était Jésus. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. Et pendant toutes ces 3 heures d'obscurité, il n'y a eu aucun grand prêtre qui a tué des agneaux. Pourquoi? Parce qu'il était défendu de tuer des agneaux à l'obscurité. Exact. Et Jésus n'est pas mort le vendredi saint, il est mort le mercredi à 3 heures. Pour que ça fasse 3 jours et 3 nuits qui arrivaient le samedi soir après 6 heures, après que le soleil était couché, ce qui donnait 3 jours et 3 nuits. Voici un homme qui s'appelait Peter Stone. Peter Stoner déclare dans la revue Science parle, la science parle, Science Speaks, sur les 48 prophéties réalisées par Jésus, les chances qu'un seul et même homme puisse réaliser ces 48 prophéties sont de 1 sur 10 à la puissance 17. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez dans 1 sur le nombre de zéros. Ça veut dire ceci. C'est un mathématicien et un professeur de statistique. Et tous les autres professeurs de statistique, quand ils ont entendu ce qu'il a dit, ils se sont mis à faire des calculs. Qu'ils soient athées ou croyants, ils sont arrivés au même résultat.
fallait y penser. Pourquoi est-ce qu'il y a pensé? Dieu inspire les gens en son temps, n'est-ce pas? Non. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça représente, l'auteur, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, je réussissais bien en mathématiques, mais c'est pas plus que ça. Pas un mathématicien né. Lui, il l'est. Bon, alors, voilà, ça représente ceci. L'auteur nous dit, si chacun de nous donne une idée, je prends c'est une pièce de $1. Et puis, j'en place un pied d'épais. Pied d'épais sur tout l'État du Texas. C'est le plus grand État en Californie, je pense, après la Californie. Le plus grand État aux États-Unis. Un pied d'épais de ces pièces. Puis il y en a un sur lequel je fais un trou dedans. Et là, je vais le placer quelque part. Je prendrai une semaine, 2 jours, je vais le placer, je vais le cacher quelque part là-dedans. Les chances sont les mêmes que si je vous demande de participer, d'aller ramasser la bonne pièce de $1 parmi tout l'État du Texas, un pied d'épais. Dans les chances que Jésus ne soit pas le bon sont comme ça. Parce que c'est impossible que ça puisse se réaliser sans la connaissance à partir de la 4e dimension, c'est-à-dire des lieux célestes, des lieux invisibles. Il n'y a pas plus de chance que ça que Jésus ne soit pas le bon. On va voir d'autres preuves, des preuves mathématiques. Cet homme s'appelle Ivan Panin. C'est un des événements les plus remarquables de notre époque. C'est que Dieu a suscité un individu pour apporter des évidences positives qui anéantiraient complètement toutes les critiques bibliques et qui abattraient l'athéisme partout où donc des hommes sincères et intelligents devraient s'en tenir aux faits. Encore plus étonnant est le fait que cet homme soit un nihiliste. Le mot nihiliste, ça veut dire nul. Il ne croyait pas en Dieu. Et c'est un Russe qui se convertira, bien sûr, mais pas quand il a commencé ses recherches. Un érudit né le 12 décembre 1856, ayant comploté contre le tsar. Il fut contraint de se réfugier en Allemagne, puis aux États-Unis. Il étudia à Harvard, c'était un savant mathématicien, et il se convertit à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, alors, je dois vous dire en commentaire, vous irez sur Google, n'est-ce pas, ou un moteur de recherche quelconque, vous n'avez qu'à écrire le mot Dr. Ivan Panin, d'accord? Cliquez sur Enter, et vous allez voir que Panin, dans sa vie secrète, si vous voulez, il voulait démontrer que la Bible était fausse. Et Dieu s'est servi de cet homme décidé à montrer que la Bible était fausse pour lui montrer qu'elle était vraie. Il avait 30 000 documents qu'il a découverts, des choses dans la Bible. Par exemple, ils vont vous le montrer en arrivant sur Google que le chiffre 7 correspond partout dans la Bible à des séquences mathématiques qui ne peuvent être prouvées autrement. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent être désapprouvées. Et puis, ensuite, il a trouvé beaucoup d'autres choses. Alors, quand il a vu qu'il avait trouvé ces choses, il a dit, peut-être que je suis fou un peu. Parce qu'il était tellement déterminé à démontrer que la Bible était fausse. Alors, il a écrit à 12 de ses collègues mathématiciens à travers les universités mondiales. Il leur a écrit un bon document leur disant ce qu'il a découvert. Et il leur a envoyé un bon nombre de documents qu'il connaît, lui. Il ne m'a pas appelé en tout cas pour me les dire. Je n'avais pas de téléphone à ce moment-là. Et puis, sans chèque, il m'a appelé. Et les documents se sont rendus chez ses collègues, puis il leur a dit, vérifiez-moi si je suis correct, si je suis faux ou pas. Et puis il dit, je vous donne 2 ans pour me répondre. 6 mois après, les 12 avaient répondu. Ils ont dit, cher confrère, non seulement vous n'êtes pas fou, mais nous avons compris votre méthode, et nous avons utilisé votre méthode, et voici d'autres documents, d'autres choses incroyables que nous avons trouvées. À la lumière de ce que ses confrères lui ont donné, il a acheté une page complète dans le New York Times. On est en 1941 ou 1942, la New York Times. Et puis il leur a dit,
Il leur a démontré ce qu'il a découvert. Puis il a dit, je donne 10 000 $ de ma poche à quiconque prouvera le contraire. Durant la guerre, 10 000 $, ça fait plus de 70 ans de ça. Ça valait 100 000 ou 150 000 aujourd'hui. Et davantage. Davantage. Bon, OK. Normalement, c'est mon mathématicien. 3 583 93. Et alors, ce que je veux que vous mettez en évidence ici, c'est que personne n'a jamais essayé de prouver le contraire. Ils n'ont jamais réussi. Donc, il y a des choses que Dieu a données aux hommes de la troisième dimension de comprendre, afin qu'ils soient sans excuse, ayant vu l'ouvrage de ses mains. Hein? Romains 1, 18. Ensuite, il y a un autre homme, lui, j'ai correspondu avec lui par téléphone 3 fois. Il m'a dit qu'il était prêt à venir ici à Montréal ou n'importe où pour vous montrer ça. Il s'appelle Jacob Ramchel. Jacob, lui, c'est un auteur, monsieur. Il a écrit 2 livres. Il y a un livre qui s'appelle My name is Yeshua. Mon nom est Jésus. Et à la main, depuis longtemps. Vous savez qu'Isaac Newton connaissait ces techniques, ces méthodes, puis il faisait aussi des recherches. Isaac Newton, c'était un juif. Les mots qui commencent par Isaac, c'est des juifs. Hein? Et puis 80% des grandes découvertes de ce monde viennent du monde juif. Il y a un verset qui dit « Dieu vous donnera plus d'intelligence qu'aux nations ». Les Juifs, c'est des gens en mathématiques, en musique, n'importe où. Ils ont une intelligence supérieure à la mienne en tous les cas, et à beaucoup d'autres, ils sont responsables de 80% des grandes découvertes. Mais par contre, ils ne sont pas encore au Seigneur. C'est un phénomène spirituel. Alors Jacob, lui, a découvert qu'à tous les 41 séquences dans la Bible, vous prenez une lettre, vous la mettez là-bas, 41 séquences plus longues, vous la mettez là, et puis à un moment, vous mettez les lettres ensemble, ça fait Yeshua is my name. Yeshua, Jésus est mon nom. Et ça, c'est dans tout le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, sans exception. Et ensuite, il trouvera beaucoup d'autres choses, et je voulais qu'il vienne expliquer ça. C'est un phénomène mathématique qui dépasse l'entendement. C'est là le Dieu en lequel nous croyons. Il vous connaît par cœur, il connaît tout de vous. Je ne peux pas rien lui cacher. Et ça, le dernier, c'est Eliyahu Rips. Cet homme est considéré aujourd'hui, il vit à l'université, professeur de l'université de Tel Aviv. Et puis, il est considéré en mathématiques ce qu'était Albert Einstein de son époque. Et lui, il a découvert ce que vous voyez en rouge. Ici, ce sont des codes dans la Bible. Et puis, ils ont découvert des choses formidables. Et j'ai un document chez moi qui s'appelle les codes bibliques. Voilà. Et puis, ça fait longtemps que je voulais avoir ce document. Et je n'en trouvais pas. Et j'avais demandé au Seigneur, il faut que j'ai ce document, Seigneur. Et un jour, je suis en... Est-ce que ça va? Oui. Comme ça. Non, mais ça ne va pas, mon affaire. Hein? C'est beau. Alors, je suis en Guadeloupe. Et il y avait une madame là-bas qui m'a invité qui s'appelait Mimi Lalel. Il y en a qui l'ont connue, Mimi? Oui. Mimi était toute petite, là. Oui. Et puis, Mimi, ben, elle n'avait pas la langue dans sa poche. Elle m'a fait inviter sur les réseaux principaux là-bas de France. Une immense maison de radiophonique et télévisée. Et je suis allé là, moi, en arrivant. Elle dit, t'embarques, tu t'en viens là tout de suite. C'est la première fois que je donnais des conférences en Guadeloupe. Je suis allé 4 fois par la suite et en Martinique. Et puis, à la fin de la conférence, je suis chez elle, elle m'invite à souper. Et puis là, je prenais l'avion. Et puis, avant de prendre l'avion, il y a une main qui se tend dans la porte en arrière. Il y avait pas mal de monde, elle me donnait la main. Il y en a une qui se met, puis elle voit ça. Elle dit, c'est qui là? Qu'est-ce que tu veux, toi? Elle était comme ça, elle parlait au noir comme ça. Alors la main, on entend, c'est pour le docteur. Alors, elle prend la main, puis elle le prend. Et puis, elle dit, regarde, quelqu'un vous a apporté ça. Je ne la personne, j'ai vu une main jusqu'ici, c'est tout. Le code biblique, en français.
Je l'ai, puis j'ai pensé pas, je passe proche de le père. Hein, Gaétan? Gaétan, il dit, il faut que tu me prêtes ça absolument. Et je le prête à Gaétan, puis j'ai dit, je veux pas que tes enfants touchent à ça. J'ai mon seul. Il n'y a pas de problème. Il le met sur son bureau, personne ne va là. Son chien qui est allé, qui l'a mordu. Mais il a été gentil, il a trouvé des maisons spécialisées, ils l'ont arrangé, il m'en a fait faire un double. Alors voilà, des choses qui arrivent. Hein? Alors la route difficile du peuple juif depuis Abraham jusqu'à nos jours. Voici 3 événements marquants et déstabilisateurs qu'on appelle les 3 dispersions et les 3 captivités. Il faut que vous sachiez ces choses. Premièrement, il y a eu la captivité égyptienne sous le Pharaon. Ils seront gardés et délivrés 430 ans plus tard, au jour même. Il faut aller dans Genèse 15, le verset 12, et dans Exode 12, le verset 41, pour voir qu'ils ont été délivrés le jour même, 430 ans plus tard. C'est-tu extraordinaire, ça? Si dans votre tête, là, vous ne dites pas, hey, ça prend quelqu'un qui n'est pas dans notre dimension pour savoir ces choses-là, qui est hors du temps. Dieu a créé le temps, Dieu a créé l'espace, il a créé la relation espace-temps, mais lui, il reste un créateur au-dessous de ces choses-là. Il n'est pas prisonnier du temps, et ni prisonnier de l'espace, comme vous et moi le sommes, temporairement. Il a eu la captivité babylonienne, c'est-à-dire que les Juifs sont demeurés prisonniers des Égyptiens pendant 430 ans. Et ensuite, ils retourneront prisonniers de Babylone. Ils y demeureront 70 ans. Ils seront délivrés par miracle de Dieu qui utilisera un général qui était contre eux. C'est un général perse ou encore, si vous aimez mieux, iranien qui s'appelait Cyrus. Il y en a qui pensent que c'était le roi Cyrus. Non, il n'était pas roi, il était général. C'était général des armées. Vous le voyez dans Jérémie. Et la cause de la captivité babylonienne, pourquoi Dieu les a laissés aller? Parce que les Juifs ne respectaient pas les ordres de Dieu sur l'agriculture. Il a demandé d'utiliser le terrain, si vous voulez, d'agriculture pendant 6 ans, et la 7e année, de laisser reposer. Mais eux, ils étaient greedy, mais ce qu'on dit ça en français, avarice. Alors, ils voulaient vendre quand même, ils ont utilisé le sol sans cesse. Les sols se sont épuisés, et puis il n'y avait plus rien à manger, Dieu les a punis. Ils allaient aller manger ailleurs, mais chez nos ennemis. Alors, ils sont allés prisonniers là-bas, les autres sont. Parce que le général, qui les a pas général, mais le roi qui les a emmenés, c'était Nicolas. Il n'était pas gentil. Et puis finalement, la dernière captivité, parce que les Juifs n'ont pas voulu obéir à Dieu, eh bien, il a laissé Titus s'emparer de Jérusalem. Ils ont été mis à mort, les femmes ont été violées, vous pouvez tout imaginer. Et ils ont été amenés, dispersés dans le monde entier. Et ils sont encore, qu'on appelle la dispersion mondiale. Les Juifs seront dispersés de par le monde et ils reviendront le 14 mai 1948, sont entrés là au jour même. Je pourrais vous le présenter si vous restez ici jusqu'à minuit. Ça prend une demi-heure. Je vais vous donner tous les versets pour vous montrer qu'ils sont entrés en Israël le jour prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament. On continue. C'est important qu'on comprenne ça. Les prophètes du passé avaient annoncé qu'Israël reviendrait un jour dans son pays pour en reprendre possession. Oui, il y avait des prophéties là-dessus. Alors, toi donc, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel, ne t'épouvante pas, car voici, je te délivrerai je te délivrerai, c'est ça, de la terre lointaine, donc on n'est pas en Israël, ils vont s'en aller ailleurs, et ta postérité du pays de captivité. Alors Jacob reviendra. Et je ne lis pas le reste parce que là, on n'a pas de temps, vous êtes arrivé en retard tantôt. Ensuite, dans Ézéchiel 20, le verset 42, « Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous aurai fait revenir sur le sol d'Israël. » Donc, c'est prophétisé qu'ils devaient quitter Israël. Ils l'ont fait, ils ont été en dehors de leur pays pendant 19 siècles. Un autre verset, parce que j'aime pas vous donner qu'un verset. Il faut que ce soit chaque verset confirme l'autre. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs. Il aura compassion de toi. Il te rassemblera de nouveau.
d'entre tous les peuples, il te rassemblera de nouveau. Pourquoi de nouveau? Parce qu'ils les ont rassemblés depuis Babylone, ils les ont rassemblés depuis l'Égypte. Alors c'était nouveau. Et ceci est terminé, c'est fait. Vous et moi vivons dans la dernière génération. Nous vivons dans les dernières années, c'est peut-être les derniers mois. C'est pour ça que j'ai eu autant de conviction à faire cette conférence. Afin que vous sachiez, puis demain matin, que votre bouche n'oublie pas ce que vos oreilles ont entendu et que vous le dites à vos semblables, à vos amis. Vous faites des ennemis s'il le faut, mais ça vaut la peine. Ils ont droit d'entendre. Ils ont besoin d'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. S'il n'y a pas personne qui parle, comment est-ce qu'ils croiront, nous dit la parole? Si on vous haït, dites-vous que vous serez bénis parce que vous serez persécutés à cause de mon nom. Pourquoi Israël est-elle si importante pour l'humanité? C'est bien facile à comprendre. C'est le peuple physique de Dieu. Israël n'est pas le peuple spirituel de Dieu. Le peuple spirituel de Dieu, c'est l'Église. Ceux qui se fient à la croix. Pourquoi la croix? On le verra tantôt. Je ne vais pas précéder d'autres choses. Pourquoi c'est important? Le monde païen qui vit dans la troisième dimension seulement, mais dit, si c'était un roi, puis si c'était si extraordinaire, pourquoi vous ne s'est pas sorti de la croix, lui? Heureusement qu'il n'est pas sorti de la croix. Un jour, je donne une conférence comme ça. Puis il y avait un gars là, qui lui, était fort. Puis il dit, puis il me compte devant tout le monde. Il dit, ben c'était notre temps, moi j'irais le défendre. Ben, je dis, je te mettrai une note avant que tu y ailles, toi. Il dit, pourquoi on ferait ça? Tu sais pas, mon grand, que si Jésus t'est pas mort de ta place, tu serais mort à ta place que tu mérites, toi et moi, et tu serais mort éternellement. Ben non, mais c'est pas compris. La grâce n'est pas enseignée convenablement. Ils viennent au Seigneur par grâce, mais ils vivent sur la loi. Se privent de beaucoup de choses. Et je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Pas Pierre Gilbert qui dit que c'est le peuple de Dieu. Regardez là. Vous serez mon peuple. L'idée, c'est autre chose. L'idée, c'est la fiancée. Pas Marie, la fiancée. Mon peuple, les enfants d'Israël hors d'Égypte. Maintenant, donc, viens que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple. Alors, il parle à Moïse, évidemment. Israël est l'horloge de l'humanité. Retenez ceci. Combien c'est pour une première fois ce soir? Une première fois. Bon, il y a quand même pas mal de monde, hein? Tu sais, bien de ça, moi. C'est le but, c'est surtout les nouveaux. Les anciens sortez, s'il vous plaît. Je peux rester, je vais le mettre. Pourquoi tout le monde me regarde quand je parle des anciens? Vous me regardez tous. L'horloge de l'humanité. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez, il parle à nous, à notre époque, dans Matthieu. Vous aussi, il parle aux Juifs, Matthieu, c'est bien sûr. Mais les Juifs sont encore là, puis ils vivent sur le même soleil que nous. Il n'y a rien que 12 heures de différence avec nous ici. Là. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, c'est Jésus, est proche. Il est à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Mes amis, nous sommes la dernière génération et nous allons voir toutes ces choses. J'ai 75 ans, on en va 76 dans quelques mois, dans 2-3 mois. Ouais, le 12 janvier, qui a dit ça? Ça, c'est mon ex-voisin, savez-vous? Il vit à Asbestos maintenant, mais c'est mon ex-voisin. Je t'ai mal pris, hein? C'est moi qui l'ai amené au Seigneur, et sa femme, quand elle a su que je lui parlais, elle a dit « Mets ça dehors de la cour, toi. » Et sa femme est devenue chrétienne, elle était engagée jusqu'aux oreilles. Il faut parler, n'est-ce pas, Roger? Non. Oui, maître Pierre. Il fait bon chez moi. Bon, OK. Alors, vous, quand vous verrez ces choses, je vous en ai montré des choses ce soir. Cet après-midi. Je vous en ai montré pas mal, hein? Bon, alors, sont arrivées ces choses. L'enlèvement peut y arriver ce soir. N'importe quand maintenant. Mais vous en parlerez dans un instant. Alors, après cela viendra la fin. Quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance,
Quand le Seigneur revient, il détruit tout empire, toute domination, tout pays, toute conspiration, toute corporation. Le monde entier appartient à une seule corporation. 13 grandes familles. Ce sont eux qui établissent les grandes politiques internationales, ce sont eux qui établissent la moralité dans le monde par le passage de messages subliminaux et par le passage de s'emparer de la nouvelle, s'emparer de la télévision, des journaux. Les journaux appartiennent aux mêmes personnages partout, à UX même. Ce sont eux qui contrôlent le système financier, ce sont eux qui décident comment vous allez gagner. Pourquoi est-ce que le coût de la vie remonte, les gens, ça remonte un petit peu? On réussit tous à vivre au cours des siècles comme ça. Comment ça fait qu'il n'y en a pas un qui se débalance à un moment donné? On gagne plus que ce qu'on a à payer, ou encore c'est trop. Non, non, c'est parce que ce sont eux qui règlent ça. J'ai un document chez moi par des comptables plus qu'agréés qui travaillent uniquement dans le but de stabiliser les populations avec des salaires de crève-faim. Et vous gagnez 100 000 $ par année, vous pensez que vous gagnez beaucoup, quand vous avez payé vos impôts, comment est-ce qu'il vous en reste? Hein? Vous gagnez 300 000 par année, vous pensez que vous gagnez beaucoup, vous changez de braquette, il ne vous en reste pas beaucoup, ah non plus. Mais vous en travaillez un coup, vous faites 300 000, vous pouvez voler le voisin. Pensez-vous qu'il y a des gens qui gagnent des millions de dollars comme le font les présidents des grandes corporations américaines et des banques? Pensez-vous qu'ils méritent ça, des millions de dollars? Il y en a qui gagnent 8 millions de dollars pour être président d'une compagnie. Vous croyez qu'ils ont un génie spécial? Mais non, mes amis, ce sont des arrangements qui sont faits. Il faut connaître les particules intrinsèques de ces hommes et de leur structure sociale, ce qu'ils pensent de vous et de moi. Nous sommes une horde de mangeurs inutiles. Ce sont leurs mots. Useless eaters. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et je m'en fous carrément ce qu'ils pensent de moi. Moi, je connais le Seigneur, je sais que le Seigneur a un plan pour ma vie. Quand bien même ils auraient des hélicoptères qui posséderaient tout, bientôt ils vont tout détruire, les hélicoptères. Comment expliquer une si longue errance d'Israël? Mais c'est parce qu'ils ont été un peuple rebelle. Mais ce peuple a un cœur rétif et rebelle, ils reculent, ils s'en vont. Jérémie 5, verset 23. Il y a de l'air tergiversé là en Israël. On n'attaque pas, on se retire. Le peuple est pour l'Élysée d'un président. Maintenant, ils ne veulent plus le voir, ils en mettent un autre. Ils ont passé le temps à tergiverser. Lorsqu'il y a eu la guerre de 6 jours, ils sont revenus et ils marchaient très fiers. C'est nous qui avons gagné. C'est à cause de nous qu'on était. Ils ont oublié de donner crédit au Seigneur. Quand ils sont arrivés au-dessus du Caire pour se débarrasser des avions qui étaient là, ils ne possédaient que très peu d'avions, hein, vous savez, en comparaison au monde arabe qui était à chaque côté, qui était bien armé, bien discipliné. Ils y arrivaient, nous autres, en Israël. Ils sont arrivés là en 47, en 67, ils ont essayé de se sortir de la misère un peu. Eh bien, à chaque fois qu'ils tiraient, il y a un avion qui sautait. Ils le diront eux-mêmes. On a visé, on n'a pas perdu une balle. Ils ne savaient pas, c'est Dieu qui dirigeait ces choses. Ils voulaient le faire parce que c'était dans ses plans. Et même s'ils auraient manqué la cible, ils auraient tiré, elle aurait explosé pareil. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on agisse. La foi sans les œuvres, ils l'ont fait et c'était entretenu. Et ça reviendra contre eux un jour, quand ils rencontreront le Seigneur, s'ils ne lui donnent pas crédit. L'Éternel dit aussi à Moïse, j'ai regretté ce peuple. Et voici, c'est un peuple au cou raide. Israël n'est pas facile à évangéliser. C'est dans les rues de Jérusalem que Jésus a marché. C'est au Golgotha, juste à côté, qui a été crucifié. Et allez pas évangéliser dans les rues de Jérusalem. Vous pouvez vous faire mettre en prison ou à l'amende. Ça fait 6 fois que je vais en Israël. Je sais ce qui se passe là. Ben, vous pouvez louer une salle dans un hôtel et puis parler de ce qui s'en vient et puis évangéliser. Il y en a un qui l'a fait il y a 1 an. Savez-vous ce qui est arrivé? 500 Juifs, 500 Israéliens ont levé la main pour accepter Jésus comme leur Messie. 502. Il y a environ 14 millions de Juifs et d'Israéliens dans le monde. 14 millions. Il y en a 7 millions déjà qui sont en Israël. Là-dessus, il y a à peu près 400 000 personnes qui sont au Seigneur. On les appelle les Juifs messianiques. Qu'ont-ils fait de leurs prophètes qui les guidaient
Et voilà ce qu'ils ont fait de leur prophète qui les guidait. Ils ont tué leur prophète. Du plus grand de leur prophète Jésus, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Un autre vient à son nom, l'Antéchrist, et vous le recevez. Effectivement, ils vont recevoir l'Antéchrist. Il va les séduire. Et puis, finalement, ils vont se rendre compte que ce n'était pas lui. Quand il va s'asseoir dans le temple qu'ils vont rebâtir dans 6 mois, ça va lui prendre 6 mois pour rebâtir le temple, et puis il va s'asseoir sur le trône, et il va dire « I am God ». Et là, ils vont se réveiller, ils vont s'enfuir à Pétra. Les autres grands prophètes, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, voilà ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur ne les a pas abandonnés malgré tout ça. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Je vais vite, hein, j'aurais des discours à faire sur chacun de ça. Ne se convertiront-ils jamais? Est-ce qu'ils vont se convertir un jour? Ben oui, ils vont se convertir, oui, mais pas avant d'avoir épuisé leur force militaire. Ce sont leurs chevaux, ils comptent sur leurs chevaux, comme le dit Osée. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Dans Osée 1,7. Et Dieu sait comment ils sont armés. C'est la troisième armée du monde, un petit pays qu'on voit à peine de la map du haut désert. Le troisième pays le plus armé au monde. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que ce n'est pas en Égypte qu'on va chercher du secours, c'est à l'Éternel qu'on va chercher du secours. Qui s'appuient sur les chevaux, qui mettent leur confiance dans le nombre des chars et dans la force des cavaliers, et qui ne regardent point au sein d'Israël, et ne recherchent point l'Éternel. Vous pensez que c'est juste aux Juifs qui parlait quand il a dit ça, le Seigneur? Mais c'est ce grand peuple québécois qui a mis ses forces dans René Lévesque, puis dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre. Les forces du Québec sont dans Power Corporation maintenant. Je donne mon avis. D'accord? Ils sont dans les hommes. Et le Québec va y goûter. Quand les États-Unis vont être détruits prochainement, ils ont essayé d'inventer des bombes qui arrêtent aux douanes pour payer les douanes. Ça marche pas. Je répondrai, c'est le verset le plus important si vous voulez savoir si Israël va se convaincre, va se convertir. Et je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Écoutez bien, l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, dit l'Éternel, celui qu'ils ont percé. C'est qui qu'ils ont percé? C'est le Père ou l'Esprit ou le Fils? C'est Jésus qu'ils ont percé. Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique, c'est-à-dire qu'il va y avoir du regret, des pleurs. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Quel sera le futur d'Israël? Ils restaureront d'anciennes villes. Ils se feront aider et servir par des étrangers. Les étrangers, nous, on va aller là. On y est déjà là. On donne beaucoup pour Israël. C'est déjà commencé, mais ça va être mieux encore. Ils rebâtiront, regardez, je ne peux pas le passer, feront aider et servir par des étrangers, aujourd'hui leurs ennemis. Les ennemis d'Israël, le monde arabe autour, vont se tourner vers l'Éternel eux aussi. Ce sont les enfants d'Abraham, vous savez. Il ne faut pas oublier ça. Ils rebâtiront les ruines antiques. Ils relèveront les décombres des temps anciens. Ils renouvelleront des villes détruites, ruinées d'âge en âge. Les étrangers se tiendront là pour paître les troupeaux. Les enfants de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Non pas qu'ils vont être assis et ils ne feront rien, mais ils vont dire qu'ils travailleront avec eux. Ce sera un monde extraordinaire. Ça se fera uniquement durant le millénium, pas avant. Jérusalem se prolongera au-delà de ses murs. Zacharie 2,7. Ça va aller plus loin que la ville qu'elle a. Les touristes du monde entier y viendront et supporteront Israël. Ils apporteront leur argent, leur dîme. Ils vont apporter. Israël va devenir un pays extraordinaire.
comme tous les autres pays, parce que Satan n'est plus là pour détruire. Il y a un monde extraordinaire qui s'en vient. Israël plantera et récoltera, comme en Éden. Isaïe 41. La terre se deviendra fertile. On peut penser que les moustiques, la vermine disparaîtra. Certains sites demeureront en ruine pour toujours. Dans Matthieu, il nous en parle de ces sites. Israël ne sera jamais accepté par l'islam. L'islam, ça veut dire soumission. Soumission à quoi? À Allah. Si Allah est Dieu, mais Jésus ne l'est pas. Et je vous donne des preuves de la divinité de Jésus. Allah est une configuration satanique dans l'esprit des gens qui pourraient penser autrement. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je ne peux pas vous répondre. Je m'en remets à la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il est vrai que les musulmans ne sont pas tous des tueurs. Cependant, le Coran, lui, il les incite à tuer. Mais la Bible le défend. Mais est-ce qu'il faut pas oublier que les tueries se sont faites de part et d'autre pendant des siècles. Hein? Même les évangéliques, autrefois, les Hollandais sont défendus. Mon fils, mon petit-fils, non. Mon gendre est professeur d'histoire. Il nous a donné une histoire de l'Église de par l'histoire qui est enseignée des universités. Et je vous assure que ça ressemble drôlement à la nôtre. Il nous apprend que c'est lui qui nous apprend comment ça fut. Pendant 1000 ans, on ne parlait pas de Jésus en Europe. Presque 1000 ans, on ne parlait pas de Jésus. Parce que c'était le règne des rois et de la terreur. Ça fut terrible en Europe. Et aujourd'hui, c'est différent. Mais on retourne vers cette indifférence ou bien cette apostasie. Israël ne serait jamais accepté par l'islam. C'est pour ça que, quels que soient les accords de paix, vous allez voir M. Obama,